Monsieur le ministre. Bonjour, Heureux de vous accueillir sur ce plateau. je suis heureux d'être chez vous ici aujourd'hui. Surtout que vous avez de très bonnes annonces à nous faire en termes de changement au niveau de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Qualifier l'enseignement supérieur pour que la formation débouche à l'emploi, c'est le cheval de bataille de notre invité depuis près de 3 ans. Et pour y arriver, il affronte vents et tempêtes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les fleurs sont porteuses d'espérance? Abdoulaye Yero Baldé est notre invité. Il est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bienvenue à tous à l'entretien de Coloma qui a pour invité Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Monsieur le ministre, voilà près de 3 ans maintenant qu'on vous voit attaché à des réformes au départ que d'aucuns ont jugé comme étant très explosives. Aujourd'hui, quand même, est-ce que vous êtes fier des quelques résultats qui commencent à tomber? Vous savez, partout, les réformes sont difficiles, même si c'est dans l'intérêt général. Et nous n'avons pas échappé à cela, puisque nous avons eu à faire face à beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Mais avec l'engagement de notre équipe, l'engagement du gouvernement et à sa tête le président de la République, nous avons pu franchir certaines étapes, notamment comment stabiliser, en tout cas connaître les effectifs dans nos établissements. Nous avons pu le faire. Et ça, c'était la biométrie. La biométrie. Ça a été très difficile. Très difficile. Comment reformer la gouvernance dans nos systèmes d'enseignement et aussi faire face à des difficultés comme la question des infrastructures qui est fondamentale, la question des équipements. Mais c'est un processus qui est en cours. Donc il y a plusieurs... N'oubliez pas que, comme l'a dit le président de la République, l'éducation dans son ensemble est malade parce que depuis des années, il n'y a pas eu de réforme. Et si on prend le cas de la formation des formateurs, il n'y a pas eu pratiquement de formation. Et donc aujourd'hui, on s'est retrouvé à l'époque avec des formateurs qui n'avaient pas le niveau pour enseigner dans les institutions d'enseignement supérieur. Mais pas seulement là-bas, même à tous les autres niveaux d'enseignement, que ce soit l'enseignement préuniversitaire, l'enseignement technique, il y en a des difficultés énormes pour trouver des formateurs de qualité. Donc ces réformes-là, il s'agissait aussi dans ces réformes de qualifier, les formateurs. Et donc depuis un bon moment, nous avons commencé maintenant à envoyer beaucoup d'enseignants en formation, que ce soit au niveau doctorat ou au niveau master, avec le programme 1000 PhD, 5000 masters. Au niveau africain aussi. Effectivement, le programme là est en marche? Oui, il est en marche maintenant depuis cette année. Et nous avons eu les ressources nécessaires, justement grâce aux économies faites au niveau du programme de biométrisation, puisque nous avons limité l'effectif dans le domaine. Donc il y a eu des économies que nous avons injectées au niveau de la formation des formateurs. Donc nous avons ce programme 1000 PhD, 5000 masters au niveau national, mais nous avons aussi au niveau africain le programme PACET pour former 10 000 PhD dans le domaine des sciences techniques et l'ingénierie et les mathématiques. Oui, déjà, on a un très bon rôle. On ne sait pas si c'était dans le cadre les premières agrégations, un nombre important. Pour une des rares fois, la Guinée bientôt va recevoir 14 nouveaux agrégés. Tout à fait, vous avez raison. Justement, ces fonds ont permis de pouvoir encadrer ces nouveaux agrégés en médecine, parce que pendant longtemps, on avait très peu d'agrégés en médecine. Cette année, nous avons eu 18 candidats au niveau de la faculté de médecine qui sont allés au concours d'agrégation au CAMES. 14 ont été admis et c'est la première fois que nous avons un tel nombre. Parce que si vous comparez le nombre de 1990 à 2016, soit en 26 ans, le nombre que nous avons obtenu à l'agrégation fait presque 50% de ce que nous avons eu au cours de ces 26 années. Et tout de suite, c'est des jeunes, ce ne sont pas des Oui, c'est des jeunes, ça veut dire que la relève est là. Au niveau de la faculté de médecine, quand même, nous avons les formateurs qu'il faut. Et c'est ce qui nous a valu d'ailleurs de pouvoir bénéficier du Centre d'excellence africain de la Banque mondiale très récemment. Finalement, la médecine redevient ce point fort de l'université guinéenne, cette tête d'affiche de notre université, parce qu'il y a ces agrégations qui viennent, et aussi vous nous parlez d'un centre d'excellence qui est aussi une première. Tout à fait. Vous savez, pour la médecine, c'est incapable. La Guinée avant était reconnue
comme un pays qui formait bien en médecine. Allez dans plusieurs pays africains, vous allez les retrouver, ceux qui ont été formés en Guinée. Mais depuis un certain nombre d'années, la qualité de la formation a baissé. Les équipements n'y étaient pas. Et il y avait la malgouvernance dans le secteur que nous avons dénoncé à l'époque. Les étudiants étaient recrutés sur des critères farfelus, si je m'excuse du terme. Et aussi, il y avait des marchandages de notes, n'oubliez pas. Et ce n'est pas seulement la faculté de médecine, c'était dans tout le système. Donc la question de gouvernance était fondamentale pour nous. Et c'est pour cela, c'est la 3e année que nous ne recrutons pas en médecine. Peut-être que l'année prochaine, on pourra voir si toutes les conditions sont réunies pour recruter, pour essayer de nettoyer un peu le secteur parce que c'est fondamental. Il s'agit de la vie des personnes. Et donc, pour cela, il faut être très strict en matière de critères de sélection des étudiants. Et donc, nous avons mis en place ces critères maintenant, puisqu'il y a un nouvel arrêté qui a créé une nouvelle faculté de sciences et techniques en santé et qui va comprendre aussi la formation des paramédicaux parce que cela faisait défaut. Et suite à une étude financée par l'OMS, nous avons pu définir tout le cadre et que nous mettons à exécution actuellement. Monsieur le ministre, parlez-nous de ce centre d'excellence qui fait un peu bruit. C'était la première fois que la Guinée, on l'a dit, que la Guinée se retrouve à ce niveau-là, là où des autres pays déjà faisaient carton. La Guinée vient avec 2 candidatures, il y a une qui passe et qui est la première d'ailleurs de toutes les candidatures. Bien sûr, c'est une de nos fiertés. Les gens pensent que tout est noir dans le système de l'éducation en Guinée. Non, on a un potentiel formidable. C'est ce qu'il faut réveiller et opérationnaliser ce potentiel-là. Et justement, avec le Centre d'excellence africain, qui est un programme mis en place par le gouvernement africain et la Banque mondiale, la Guinée a pu présenter 2 candidatures, dont la candidature de la faculté de médecine pour le programme prévention et contrôle des maladies transmissibles. Vous savez que nous avons été victimes d'Ebola et nous n'avons pas eu les outils à l'époque pour faire face à cette maladie, y compris en termes de ressources humaines. Donc ce centre va répondre à ce besoin, mais pour toute la région africaine, où nous allons recevoir au moins 30% d'étudiants étrangers, ce sont les conditions. Donc nous avons une équipe qui a travaillé dur, l'équipe de la faculté de médecine, l'équipe de l'université, avec le recteur lui-même qui s'est beaucoup engagé, mais surtout nous avons eu l'appui du gouvernement. Vous savez, le Premier ministre a reçu à son bureau les experts de la Banque mondiale qui étaient venus évaluer enfin le programme pour voir à quel point le gouvernement s'y est engagé. Et c'est le lieu pour moi de saluer aussi le point focal de ce projet, professeur Saliou Diallo, qui a vraiment mis du sien avec toute son équipe, avec ma conseillère chargée de mission, Madame Barine Maba. Ils ont mis tous les efforts nécessaires pour que cela soit une réalité. Et effectivement, la Guinée s'est classée première sur les nouveaux centres émergents lors de notre rencontre à Accra il y a 10 jours. Ce n'est pas seulement le jeu politique ou bien le leadership politique, parce que c'était une candidature qu'il fallait évaluer, étudier, et il y avait l'assurance qualité qui a suivi cette candidature guinéenne. D'ailleurs, vous aussi, bien avant cette candidature, vous avez initié une autorité nationale, une agence qui au départ, qui aujourd'hui va veiller sur la qualité de l'enseignement au niveau de la recherche, de l'enseignement même professionnel et puis supérieur tout simplement. Tout à fait. C'est un outil formidable. On a mis du temps à avoir cet outil dans notre système d'enseignement parce qu'ailleurs, ça existe. Mais les pays africains ont mis un peu de temps pour comprendre que l'assurance qualité dans l'enseignement est fondamentale. Parce que c'est à ce niveau qu'on définit les normes, les référentiels, et on peut effectivement savoir c'est quoi une université et qui peut ouvrir une université, quel programme il faut accréditer et quels éléments de recherche qu'il faut prendre en compte dans l'enseignement. Parce que l'enseignement ne va pas sans la recherche. C'est fondamentalement lié. Cet instrument-là va redresser, va mettre un peu les choses à leur place. Justement. On ne peut plus ériger un lycée en université comme ça là? Ah non, ça ne sera plus comme avant. Les textes sont en préparation. L'autorité d'assurance qualité vient d'être opérationnelle avec un secteur exécutif très dynamique. Et on vient de trouver les bureaux où l'autorité va s'installer pour le moment. Et c'est la pierre angulaire
de tout le système d'enseignement supérieur, mais également de recherche, mais également pour l'enseignement technique. Comment faire en sorte que nous ayons de la qualité dans notre système d'enseignement au niveau supérieur, mais aussi également au niveau de l'enseignement technique. Pour vous aujourd'hui, la qualité, quel est l'enjeu de remettre la qualité au niveau de l'enseignement supérieur et de la formation technique? Vous savez, le marché du travail ne ment pas. On cherche les meilleurs. Et si vous ne formez pas les meilleurs, si vos programmes ne répondent pas aux réalités du marché du travail, effectivement, vous allez sortir des chômeurs de vos universités ou de vos institutions d'enseignement technique. Et donc, l'ANAQ, qui est l'Autorité nationale de qualité, va nous permettre aussi de mieux assurer une adéquation entre les programmes de formation et les besoins du marché du travail. Et à ce propos, d'ailleurs, nous avons entrepris au niveau de notre ministère des discussions avec le secteur privé pour voir dans quelle mesure le secteur privé peut s'impliquer dans la formulation de nos programmes de formation qui répondent à leurs besoins. Parce qu'on forme pour le secteur privé et pour l'administration, parce que nous discutons avec l'administration. Par exemple, le programme Banque Finance qui est à Sonfonia, il y a une banque qui est déjà impliquée dans ce programme de la place. Nous allons inviter d'autres banques aussi à s'y impliquer. Le programme logistique et transport que nous venons de mettre en place, les grandes compagnies de transport de logistique en Guinée ont été associées. Nous avons eu une séance de travail avant le début des cours et elles participent, ces entreprises participent effectivement à la reformulation de ce programme. Et les étudiants qui seront dans cette filière-là pourront bénéficier de stages auprès de ces entreprises, mais aussi d'accompagnement. L'école, cette formation sera accompagnée par ces entreprises-là. Aujourd'hui, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est le système LMD. Mais dans la plupart des facultés, départements, on se limite au L. Qu'est-ce que vous projetez pour le M, le master et puis le doctorat? Peut-être que la majorité, c'est le L, la licence, mais le M aussi, il y a des masters dans certaines universités de la place, comme à Gamal, comme à Sonfonia et ailleurs. Le doctorat aussi, il y en a quelques-uns, mais tout ça, il faut former des formateurs pour pouvoir multiplier ce type de formation. Et justement, les centres d'excellence africains que nous venons d'avoir au niveau de la faculté de médecine vont former des étudiants en master et en doctorat. Pour toute l'Afrique, que ce soit anglophone Oui, pour que ce soit anglophone, parce que nous, le Nigeria, qui a une école d'excellence dans un compartiment bien défini en médecine, nous envoie aussi des offres pour que nous y envoyions des étudiants. Mais malheureusement, beaucoup de nos étudiants ne parlent pas anglais et ça limite. Mais nous en envoyons aussi à l'école d'excellence des mines de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, où nous avons eu des admis, sans compter les classes préparatoires. Oui, justement, parlant de cette école, cette année, nous avons vu l'examen. L'année dernière, on dit que les Guinéens s'étaient très bien comportés, mais cette année, on n'a pas eu les résultats. Et où ils en sont, Nous avons publié sur le site du ministère et dans la presse, nous avons eu encore 23 admis, des bacheliers, série sciences mathématiques et sciences expérimentales qui y sont actuellement. Donc nous avons 2 cohortes là-bas. Et dans la filière ingénierie, nous avons eu que 3 admis. Le concours est très compétitif. Le concours est très compétitif. Oui, mais vous, comment vous jugez ces résultats-là? Ça dit que le système, en dépit de tout ce qu'on rencontre, tient, ou bien il faut encore... Le système tient. Le système tient. Si on y met du sien et de la volonté, le système va davantage s'améliorer. C'est tout le monde qui est concerné. Ce n'est pas simplement le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, ce n'est pas simplement le ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas simplement le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Tous les Guinéens doivent y mettre du sien, parce qu'il s'agit de l'avenir du pays. Sans un capital humain de qualité, le pays ne pourra pas se développer. C'est l'élite qu'on coffre, tout le monde ne peut pas se mettre la main dedans. Hein? Non, mais je veux dire que il faut que le système soit accompagné. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, on doit être accompagné. Il ne faut pas seulement se limiter aux critiques, mais il faut faire des suggestions, comment améliorer le système. Parce que nous revenons de loin. Et c'est un peu comme l'a dit le président, il a hérité d'un pays, mais pas d'un État. Ouais. Donc c'est la même chose. Nous avons hérité d'un système éducatif qui était complètement défaillant. Aujourd'hui, on voit les premiers signes de redressement, en tout cas en termes
de médecine. Vous avez arrêté un moment les inscriptions et on apprend que dans peut-être une année ou 2 ans, vous allez relancer. Et au sommet, il y a l'excellence, il y a des agrégations qu'on obtient. Donc au niveau de la pharmacie, au niveau de la médecine, ça va. Et dans les autres départements? Oui, mais parmi les 14 agrégés, il y a des pharmaciens. Oui. C'est pharmacie. Oui, mais je veux parler des autres filières. Des autres filières, oui, bien sûr. La réforme continue. Parce que vous savez, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Il faut que les gens comprennent. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin de l'attention de tout le monde pour que l'accompagnement puisse se faire de façon correcte et qu'à terme, on puisse sortir, en tout cas revenir à un niveau normal. Comme je l'ai dit chez l'un de vos confrères, le chemin est encore long. Nous ne sommes qu'au début. Il faut au moins 5 ans encore pour dire nous sommes arrivés à un stade satisfaisant des réformes. Parce que les dégâts avant sont importants. Oui, mais à l'état actuel des résultats, est-ce qu'on peut dire que les fleurs actuelles... Il y a de l'espoir maintenant. Il y a de l'espoir. Si nous continuons sur ce chemin... On parle très peu de la recherche scientifique, monsieur le ministre. Oui, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement ne peut pas aller sans la recherche. Et nous sommes en train de revoir notre politique de recherche scientifique. Et aussi, nous allons mettre en place, nous sommes en train sur la mise en place d'un fonds pour la recherche scientifique pour justement encourager la recherche comme ça se fait dans certains pays. La Côte d'Ivoire l'a mis en place, je crois, il y a à peu près 2 ans. Le Sénégal le fait aussi. Et on voit les résultats. Et vous savez, l'éducation et l'enseignement, en tout cas au niveau supérieur, va avec. Et donc, nous sommes en train aussi d'équiper les laboratoires, parce qu'il faut des laboratoires équipés. Et, par exemple, récemment, nous avons acquis des équipements pour le laboratoire de Farana, l'école d'agriculture. Nous en avons aussi à Bouquet, mais nous allons continuer à financer ces laboratoires, notamment au niveau de Polytechnique, au niveau de la faculté de médecine, et faire de la recherche l'outil fondamental pour mieux assurer un enseignement de qualité. Monsieur le ministre, on peut finir avec les infrastructures. À un moment, vous avez avec des documents, et puis il y a eu ce voyage en Chine, où nous en sommes dans l'extension, la modernisation de nos universités? C'est une très bonne question, parce que quand vous voyez l'état de nos universités, ça ne ressemble pas à des universités. La seule université qui a été construite correctement en Guinée, c'est l'université Gamal, à l'époque. Ok. À l'époque, sous la Première République. Et aussi l'ISEG, sous la Deuxième République, à Lambagné, qui sont adaptés pour les enseignants. Mais tout le reste, si vous prenez le cas de Cancan, c'est un ancien hôpital qui a été transformé en université. Vous prenez l'Abbé, avant c'était complètement la brousse avec quelques salles de classe qui ressemblent à une école primaire. Si vous prenez Zérékoré, c'était une base vie d'une société de construction de routes. Vous prenez Sonfonia, avant c'était une ferme qui est devenue après l'école d'agriculture, qui est devenue après l'école de police, etc. Et quand vous y allez, vous ne sentez pas dans une université en termes d'infrastructure et d'équipement. Et donc, il y a un retard considérable à rattraper. C'est ce que le chef de l'État a compris. Et on s'était engagé dans ce programme. Mais avec le Fonds monétaire, nous avons une capacité d'endettement non concessionnel, en termes non concessionnels de 600 millions de dollars. Donc l'État doit encore repartir vers le fonds pour voir si on peut augmenter ce plafond. C'est ce qui nous a limité jusqu'à présent. Mais cependant, avec les économies réalisées grâce au programme de biométrisation, le chef de l'État a décidé qu'une partie soit consacrée à la construction d'universités, notamment, on va commencer par Cancan. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un ancien hôpital. Il n'est pas adapté pour enseigner. L'AB des constructions sont en cours. Vous l'avez vu à la télévision. Il en est de même à Gamal. Donc les capacités sont en train d'être accrues. Et lorsque nous allons arriver vraiment à mettre les infrastructures qui répondent aux normes, je pense que nous aurons accompli un grand chemin. Monsieur le ministre, ce ne serait pas trop de vous demander, vous rêvez de quel type d'université pour la Guinée? Ça, c'est une bonne question parce que récemment, en discutant avec mes équipes, nous avons dit que nous devons repenser l'université guinéenne. Ce n'est pas nous seulement, même les pays africains. Parce qu'on a pris un modèle qui vient d'ailleurs, tout notre modèle d'enseignement. C'est bien, ce n'est pas mauvais, mais il faut l'adapter à nos réalités. Par exemple, nous sommes en train de spécialiser chaque université en Guinée maintenant. Par exemple, à l'AB, vous n'avez plus lettres comme avant, lettres ou droit ou économie, il n'y en a pas. La même chose à Zérékoré. Zérékoré, par exemple, sera
consacrés à l'environnement, à la foresterie et les énergies renouvelables. L'AB, l'informatique et l'économie sociale et certains types de métiers les proches. métiers proches Mamou, c'est la technologie, ça c'est connu. Farana, c'est l'agriculture. Dalaba, c'est les vétérinaires. Cancan aura certains éléments. Nous sommes encore en train de finaliser les discussions. Kindia est l'intermédiaire entre Conakry et l'intérieur du pays. Donc, et Sonfonia est consacré uniquement aux sciences sociales et lettres. Gamal, à la polytechnique et les sciences. Donc, la réflexion continue, mais nous sommes en train d'essayer de concentrer chaque université sur 2 ou 3 thèmes précis. Et pour que justement on ait les ressources nécessaires, aussi bien en termes de ressources humaines que de ressources financières, pour faire face aux enjeux. Parce que l'enseignement supérieur coûte très cher. Ah oui? C'est là on forme l'élite, c'est là on forme ceux qui doivent former à l'enseignement primaire, à l'enseignement secondaire, à l'enseignement technique. C'est ce que les gens oublient souvent. L'enseignement supérieur, si les gens ne sont pas formés, ceux qui forment les formateurs ne sont pas à la hauteur, si on ne donne pas les moyens pour former ces gens, ça va se répercuter au niveau primaire et secondaire. Et même les administrateurs Bien de la sûr. Guinée de demain. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro spécial de l'entretien de Koloma. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.